Vous savez que quand nous avons gagné les élections, nous avons dit au total, c'était au départ 22 députés. Mais à la suite des décisions de la Cour suprême, nous sommes redescendus à 18 députés. Aujourd'hui, nous avons un groupe parlementaire de 28 députés. Et comme vous le savez, pour constituer un groupe parlementaire, il faut avoir au moins 25 députés. Et chaque groupe parlementaire est présidé par un groupe parlementaire. Et l'organisation de l'Assemblée nationale, il y a les bureaux de l'Assemblée nationale, qui est constitué évidemment des présidents, des vice-présidents, des questeurs, questeurs adjoints, rapporteurs adjoints. Mais il y a le président des groupes parlementaires et il y a les présidents des différentes commissions. L'UNC donc, en plus de son groupe parlementaire, où il devait placer le président du groupe parlementaire, avait la commission aménagement du territoire. Nous avons dans un premier temps donné les groupes parlementaires, la présidence, à l'honorable Loubaya. Il est du Kasaï occidental, il n'est pas du Kivu. Dans un deuxième temps, à la suite des votes des députés, le Sud Kivu a eu 7 députés, le Nord Kivu 4 députés, l'Équateur 2 députés, le Kasaï occidental 2 députés, le Kasaï oriental 1 député, Kinshasa 1 député. À la suite de ces votes-là, ils ont élu l'honorable Bitakoué, soutenu particulièrement et de façon insistante par l'honorable Sambo Colombé, un nationaliste qui est de l'Équateur. Et Bitakoué a fait son temps, il a été destitué par ses pairs et a été remplacé par ses pairs par l'honorable Bamporiki d'ici le Kivu. Le Nord Kivu, et bien entendu, mais pourquoi encore Sud Kivu? Dans ce cas, donnez-nous le poste de rapporteur. On a donné le poste de rapporteur à Walikale, le Nord Kivu. Maintenant, la question que je voudrais poser aujourd'hui, les deux postes actifs, c'est le président du groupe parlementaire et le président de la commission aménagement territorial. Je voudrais vous dire que ces gens-là ont rang des ministres et des vice-ministres. Ils ont des avantages que les autres députés n'ont pas. Et on avait donné ça à Maître Maï. Ce n'est pas parce qu'il est de l'Ouest, puisque moi je n'aime pas ce concept Est-Ouest, parce qu'au niveau de notre parti, c'est la méritocratie. C'est la loyauté, c'est l'engagement. J'ai donné à Maï parce que j'avais estimé que c'était un travailleur, un monsieur intelligent, loyal. Il a été d'ailleurs, je dois le dire ici à Ottawa, c'est lui qui m'a dit, président, avec les conflits que vous avez, le président de la République, ne rêvez pas, créons notre propre parti. Et je dois vous dire que pour les statuts, Mayo, avec les autres, ils sont mis ensemble, ils ont rédigé les statuts. Mais il était à l'épicentre de l'élaboration de ces statuts. Donc un monsieur comme ça, je ne peux pas le traiter comme n'importe qui. Maître Mayo avait d'abord le poste de porte-parole de l'opposition et du parti, un grand poste. À un moment donné, il avait estimé qu'il n'avait pas beaucoup de visibilité. Alors qu'on le voyait effectivement à la télévision. Et qu'il n'était pas très actif, il ne savait pas donner le meilleur de lui-même. Parce que les réunions ne se font pas chaque jour. Il a sollicité le mois et il a obtenu, c'était pas sans casse. Il fallait bousculer Jolino Makelele qui était interfédéral, c'est-à-dire les chefs de tous les fédéraux de la ville de Kinshasa, pour y placer l'homme de confiance, Mayo Mabeke. Et il a bénéficié de notre soutien. Et chaque fois qu'on voulait le déranger, j'intervenais personnellement. Et dans tous mes discours, je n'ai pas manqué d'éloges à son endroit. Il a bien travaillé. Jolino Makelele est devenu porte-parole du parti. Il a valorisé la fonction. Je lui avais dit, vous êtes mécontent, mais vous verrez que quand vous serez à ce poste-là, vous allez voir comment ça va fonctionner. Nous avons été consultés par le Premier ministre pour la formation du gouvernement. Le Premier ministre nous a expliqué ses difficultés. Nous n'avons pas été associés à cette formation. On nous a dicté le nombre de ministères qui nous revenaient. Ministre d'État au budget, ministre du Commerce extérieur, vice-ministère de la Justice. Mais je dois rappeler que pendant ce temps, nous avons tenu 7 réunions
de la plus haute instance, en dehors du congrès, du parti, la direction politique nationale. Parce que moi, je ne décide pas ça. Pour dire si nous avons des postes de gouvernement, à ce moment-là, on ne connaissait pas encore le nombre. Nous faisons comment? C'est l'honorable Mbindoulé du Nord Kivu qui va dire, Monsieur le Président, on doit rétribuer chaque province au prorata de ses efforts. Les efforts dans les partis, c'est le nombre de députés. Le Sud Kivu a apporté 7 députés. Le Nord Kivu, 4 députés. L'Équateur, 2 députés. Kassa occidental, 2 députés. Kassa oriental, 1 député. Kinshasa, 1 député. Si nous avons 20 ministres, tenez compte de cet ordre-là. Si nous en avons 10, tenez toujours compte de cet ordre-là. Si nous en avons moins, tenez compte de cela. Mais je n'ai pas donné tous les 3 postes au Sud Kivu et au Nord Kivu. Le ministre d'État du budget, Pierre Kangoudia, il est du Kassa oriental. Le ministre du Commerce extérieur, Aimé Boji, est du Sud Kivu. Élu à Walungu avec 36 000. Le vice-ministre de la Justice, Kiové Kola, mais il y avait 4 candidats au départ, parce que je dois être ouvert avec vous. 5 d'ailleurs. Il y avait Juvenal Mounoubo, il y avait Kiové lui-même, il y avait Billy Kambale, il y avait Madame Florence, il y avait un autre nom de méchant, non, Docteur Cavalier. Mais est-ce qu'on pouvait placer à un seul poste 5 personnes? Dites-moi. J'ai fait des consultations avec les députés du Nord Kivu et j'ai pris la décision de placer Kiové. Pour quelle raison? Parce que le Nord Kivu avait souhaité, et je l'avais dit au Premier ministre, que l'on puisse donner un des ministères qui se charge de la sécurité ou de la guerre aux ressortissants du Nord Kivu pour qu'eux-mêmes puissent résoudre leurs problèmes. Et j'avais dit, à défaut de nous donner un ministère, puisque ça relève du président de la République, donnez-nous un vice-ministère. Mais ils ont répondu à notre attente. On nous a donné le vice-ministère de la Justice. Mon ami Kiové, et je l'ai reçu, je lui ai dit, monsieur, maintenant vous êtes vice-ministre de la Justice, tous les conflits du Grand Nord et du Nord Kivu en général, maintenant, essayez de nous aider pour nous dire qu'est-ce qui se passe dans ces coins de la République. Pourquoi les gens, on les attrape, on ne les juge pas. Maintenant, toutes les revendications que vous faisiez à l'Assemblée nationale, au micro, au parti, ça ne sera plus des revendications puisque avec le ministre Alexis Tamboumamba, que je connais très bien, qui ne badine pas quand il s'agit de sanctionner, mettez-vous ensemble cette fois-ci, apportez-nous la solution en ce qui concerne la sanction. Des gens qui tuent, des gens qui violent, voilà comment nous avons fait. Maintenant, moi en tant que président du parti, je n'entre pas dans une polémique avec mes administrés. J'ai convoqué urgemment la réunion de la direction politique nationale, élargie aux alliés. Cette réunion d'abord, j'avais l'obligation, le devoir, d'expliquer aux membres de la direction politique nationale et du secrétariat politique national, puisque nous avons élargi ce niveau-là, aux alliés avec lesquels nous cheminons, pourquoi nous devons garder notre cohésion. Nous avons rappelé que nous sommes allés au dialogue, ce n'était pas pour chercher le poste de Premier ministre, ce n'était pas pour aller chercher le poste des ministres. Nous sommes allés au dialogue pour éviter les chaos à notre pays. Mais nous avions dit, mais s'il y a des postes, nous allons prendre, puisque ce n'est qu'une juste rétribution. Mais M. Kamere n'a pas été nommé Premier. Si vous m'avez vu, moi, casser le mur, insulter Kabila, insulter Sami Balibanga, j'aurais pu faire aussi la même chose. Mais ce n'était pas ça mes ambitions premières. Et je suis venu, tout le monde m'a dit, Président, votre réaction est extraordinaire. On a tenu la réunion de la direction politique nationale hier. C'est hier qu'on a publié le gouvernement, non? À minuit, moins 5. Nous avons tenu la réunion de la direction politique nationale à 16h30, puisque moi, quand la présidence m'a appelé, c'était 16h. J'ai dit, je ne peux pas donner les noms sans réunir les miens. Transparence oblige. J'ai dit, messieurs, voilà finalement, on nous a donné le ministre d'État, du budget, le ministre du Commerce extérieur, le vice-ministère de la Justice. Nous faisons quoi? C'est Maître Maillot qui a pris la parole pour dire, Monsieur le Président, je vous plains, je me demande comment vous allez faire pour satisfaire tout le monde. C'est impossible.
Et donc je m'adresse à tout le monde, c'est Mayo qui parle, nous devons resserrer les rangs. Ceux qui seront au gouvernement, nous allons les soutenir. Ceux qui ne seront pas, nous allons continuer à travailler pour que notre parti soit fort. Mais j'étais réconforté. Et je me disais, voilà, Mayo c'est une grosse pointure. Et même quand j'ai réclamé des postes, j'ai posé la question au Premier ministre. Dites-moi avec deux ministères, comment je vais caser les gens comme les Alembaya, les Tchekoya, les Mayo, les Colombais, tout ça. Ils sont nombreux. Les grosses politiques, les Kizito, ils sont nombreux. Je fais comment? Mais donnez-moi un minimum qui puisse me permettre de maintenir la géopolitique. Dites-moi, avec 3 postes, vous pouvez maintenir la géopolitique? Maintenant, prenons l'exemple d'autres partis qui vont passer. Comme vous aimez Est-Ouest, prenons un parti de l'Ouest, je ne citerai pas son nom, qui a eu 2 postes. Les 2 qui ont été placés, ils sont de l'Est, ils sont du centre, ils sont d'où? La cohésion retrouvée. Et nous avons dit, Mayo c'est un grand cadre du parti. On ne peut pas parler de son cas dans une réunion élargie comme ça. J'ai mis en place une commission présidée par Alain Bayard, à laquelle j'ai associé les sages moins de Congolo pour qu'ils puissent entendre Mayo et qu'ils puissent expliquer pourquoi, peut-être qu'il a des raisons que nous ignorons, pourquoi il s'est comporté de cette façon. J'ai même ajouté, si Maître Mayo veut me voir, moi-même, qu'il me voit. Je reste dans mon humilité habituelle. Mais je voudrais souligner que j'ignore tout ce qu'il a dit. Mais vous, vous êtes là pour savoir que c'est le contraire. Vous êtes là. Si je mets l'argent, moi, Vital Kamerhe, qu'est-ce qui pouvait m'empêcher d'accepter d'être vice-premier ministre du budget, vice-premier ministre des infrastructures et machin? Pourquoi je ne l'ai pas fait? Nous sommes maintenant focalisés sur la Senco. Ce qui nous intéresse, c'est l'aboutissement des travaux de la Senco. Qu'est-ce que vous attendez de ces discussions directes qui reprennent aujourd'hui? Ils reprennent aujourd'hui et nous allons atterrir. On aura un accord qui, déjà, je remercie en passant, à travers votre micro, le peuple congolais, qui a suivi l'appel des évêques, notre appel, l'appel de beaucoup d'autres leaders, et qui a compris aujourd'hui, qui me donne raison à titre a posteriori. Parce que quand j'ai décidé d'aller au dialogue pour dire c'est pour éviter le chaos, il y avait deux voies, le chaos ou la paix. Moi j'ai choisi la paix. Et j'étais profondément convaincu qu'à travers avec Edem Kodjo et le groupe de soutien, nous allons éviter le chaos à notre pays. Mais est-ce que ce n'est pas un passage en force? Tout le pays, particulièrement Kinshasa, a été militarisé. En tout cas, moi je vous exhorterai toujours, vous de la presse, de continuer à aider le pays à aller de l'avant. Est-ce que le 19 septembre, le pays n'était pas militarisé? Toutes choses restant égales par ailleurs, nous voyons militarisé ou pas, il y a le calme. Et c'est que moi j'ai dit, moi, mon objectif c'était d'éviter ne fût-ce qu'une seule mort parmi nos concitoyens. Il y a eu quand même des morts, plus de 26 morts. Mais ça aurait été pire. Ce pays allait s'embraser. Et ce n'est pas l'opposition qui allait sortir vainqueur, ni la majorité, ni le peuple congolais. La première victime, ça allait être le peuple congolais. C'est pourquoi nous, les politiciens, quand nous distillons des messages dans l'opinion, nous devons faire attention. Mais il y en a qui disaient que négocier avec la majorité présidentielle, c'est trahir le pays. Mais aujourd'hui, nous sommes ensemble. Je salue leur sursaut d'orgueil, bien que ça vient un peu tard, mais vaut mieux tard que jamais. Maintenant, ensemble, avec les rassemblements, avec les forces pour le respect de la Constitution, avec nous de l'opposition qui était au dialogue, avec la majorité présidentielle, la société civile, sous les auspices des évêques, donnons le meilleur de nous-mêmes pour que la paix revienne dans notre pays à travers un accord. Et je voudrais ici féliciter tous les membres du gouvernement qui ont été nommés en général, ceux de l'opposition en particulier, avec une note spéciale pour le ministre d'État Kangoudia, le ministre du Commerce extérieur Meboji, le vice-ministre de la Justice Kiovi. Où est le problème? Moi, ce que je veux dire au Premier ministre Sami Badibanga, qu'il travaille, qu'il n'écoute pas tout ça. De toute façon, il n'y a pas de gouvernement éternel. Qu'il fasse 1 mois, qu'il fasse 2 mois, il aura servi la République. Mais tout ce qu'il doit faire, qu'il donne le meilleur de lui-même avec ses ministres.
Mais s'il reste dans la distraction pour dire oui, puisqu'on va conclure notre accord, je vais partir. Bon, il peut bien partir. Il n'est pas le premier à partir. Tout comme il peut rester. Mais il doit travailler. Chaque minute, il doit la mettre au service de la nation. Et lui et ses ministres. C'est ça un homme d'État. Ça viole la Constitution. Le rassemblement et nous avons convenu que la ligne rouge à ne pas franchir, c'est la Constitution. Nous sommes pour un mécanisme de suivi renforcé. Ils peuvent appeler ça comme ils veulent, ils peuvent les renforcer, mais ne donnez pas des attributions à une institution ex nihilo, mais qui va se situer au même niveau que la présidence de la République. Le conseil de transition au Burkina Faso, le président du conseil de transition, c'était lui le président de la République. Voulons-nous revenir à la formule de 2011 où nous aurons deux présidents? Nous sommes en train de résoudre la crise en créant une autre crise. J'exhorterai nos amis du rassemblement. Je sais qu'ils sont très intelligents et nous discutons avec certains d'entre eux de continuer dans la voie des concessions, des compromis. Le compromis veut dire quoi? Nous, de l'opposition politique qui était au dialogue et de la majorité ainsi que de la société civile, nous ne devons pas non plus nous cabrer sur l'accord pour dire que l'accord ne doit pas être modifié. L'accord sera bel et bien modifié, amélioré par ce que nos amis du rassemblement et les autres nous auront convenu. Un compromis sur le calendrier, vous pensez que ça ne va pas modifier l'accord? Kabila, président protocolaire. Non, ça je dis non tout de suite. Ça n'existe pas dans notre constitution. Il faut être respectueux les uns vis-à-vis des autres. Ça, choisissez les mots qui rassemblent. Je suis contre ce genre de choses. Ne faisons plus la politique de la vieille époque. Venons avec l'intelligence. Et j'ai vu qu'il y a des gens intelligents de rassemblement qui sont là. Ils sont en train de donner des arguments. Ne vous en faites pas, nous travaillons très bien. Même si de temps en temps, la tension monte, nous allons atterrir. Merci. Ça sera le mot de la fin.